Dans la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés aux options classiques de notre système de coordonnées. Nous allons dans cette vidéo passer en revue le système de copier et coller des valeurs de coordonnées de nos objets. Le seul souci dans Blender, c'est qu'on ne peut pas par exemple dire copie-moi le X, Y, Z de cet objet dans mon presse-papier, comme ça je le stocke et je vais pouvoir le coller sur un autre objet. Par exemple, je vais créer une nouvelle sphère avec Shift A, Mesh, UV Sphère, qui sera notre référent de placement dans la scène pour cet exercice. Avec G, je vais le déplacer dans l'espace. Donc là, on peut voir que ma sphère, voilà, elle est un peu en retrait sur mon cube. Comment faire pour dire à mon cube, va sur cette sphère? En passant par le système de coordonnées. Donc soit j'ai des possibilités, je viens cliquer sur ma sphère et j'ai accès au système de location de cette sphère, donc avec les valeurs. Du coup, on peut faire la différence entre mon cube qui a 0 et ma sphère qui a par exemple 300 cm en X. Le souci, c'est que je ne peux pas lui dire vas-y, tu me copies ces valeurs. Là, si je copie une valeur, ce sera juste un input à la fois. Donc ça peut être très lent, c'est-à-dire que si je dois prendre cette valeur, ensuite je repasse sur mon cube et je copie-colle, j'aurais fait par exemple qu'un axe. Si je dois faire les 3 axes, si à chaque fois je dois répéter l'opération, ça peut me prendre beaucoup de temps. Dans Cinema 4D par exemple, si je viens cliquer sur le P de mon système de coordonnées, je vais pouvoir faire un CTRL-C et venir, par exemple, si je rebouge mon cube, recoller les valeurs que j'avais précédemment. Et ça marche pour tous les inputs d'échelle, de rotation, mais aussi d'autres inputs paramétriques. C'est un système qu'on n'a pas dans Blender, mais on va pouvoir contourner cette problématique grâce à un add-on. Donc dans Blender, il existe un add-on pour justement éviter de venir à la main copier-coller les inputs pour chacun de nos axes de location ou de rotation ou même d'échelle. On va venir dans Edit, Préférences, dans l'onglet Add-on, venir nettoyer le champ si vous ne l'avez pas, et venir chercher le terme Copy. Et là, on a affaire à deux add-ons, donc l'interface Copy Attribute Menu, c'est celui qui nous intéresse, et sinon le Copy Render Setting. Donc nous allons activer le premier add-on qui apparaît, le Interface Copy Attribute Menu. Donc là, on peut voir que c'est juste, ça va remplacer le CTRL-C basique de Blender. Donc de base, si je fais un CTRL-C dans ma scène, il va me copier le Selected Object, comme il est écrit dans la barre d'infos en bas. Et si je paste, voilà, il va juste me coller l'objet, qui est apparu maintenant au cube 02. Mais voilà, j'ai pas plus d'options, c'est juste un CTRL-C, CTRL-V tout bête d'objet. Donc si je reviens dans mon onglet d'add-on, lui, il va prendre le dessus sur ce CTRL-C et venir m'afficher des nouveaux paramètres. Je coche la case pour que l'add-on soit actif. Je reviens dans mon viewport. Maintenant, quand je sélectionne mon cube, je peux faire un CTRL-C. Et là, tout de suite, j'ai un nouveau menu déroulant qui apparaît. Et là, donc on peut juste copier l'objet comme ce qu'on a fait juste avant. Et après, il me dit, attention, sélectionne-moi deux objets. C'est un add-on qui permet de copier-coller entre deux objets des locations. Donc on veut voir tout ce qui est grisé là. On a accès à énormément de paramètres, dont un qui est très utile et qu'on verra plus tard, qui est le Copy Selected Modifier, qui permet du coup instantanément de copier des modifiers par exemple sur deux objets hard surface. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais venir sélectionner ma sphère qui est un peu ma target pour ce copie-colle de location. Je vais faire un CTRL-C. Donc maintenant les onglets sont highlightés, maintenant je peux utiliser ces champs. Et là je vais juste faire un copier location. Et voilà, j'ai instantanément déplacé mon cube sur ma sphère en copiant et collant les attributs qu'il y avait sur ma sphère. Je peux faire l'opération inverse, donc sélectionner mon cube dans Outliner, venir le déplacer et faire la même chose sur la sphère mais dans le sens inverse. Donc en se rappelant que dans Blender, le sens
de sélection des objets va nous permettre d'activer un objet sur les deux qui sera maître de l'opération que nous allons effectuer. Donc si je sélectionne la sphère en premier cette fois-ci et ensuite le cube, et que je fais un CTRL-C, là c'est mon cube qui est actif. Et si je refais un copie-location, ma sphère a hérité des coordonnées de mon cube qui sont maintenant updatées dans mon système de coordonnées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette ressource vous sera utile dans la manipulation des coordonnées de vos objets dans Blender. Nous allons tout de suite passer à une nouvelle vidéo qui viendra traiter des paramètres un peu plus avancés sur les inputs de coordonnées de nos objets. Nous allons traiter les systèmes de drivers dans Blender que l'on peut retrouver dans Cinema 4D, qui va nous permettre de créer des liens entre deux inputs de coordonnées et ainsi créer des relations grâce à des expressions.